remède naturel et accueil pour divin thrombosis. La thrombose veineuse profonde, ou une thrombose veineuse profonde, TVP, se produit lorsqu'un caillot sanguin se forme dans une ou plusieurs veines situées profondément à l'intérieur de votre corps. Ces caillots sanguins se développent généralement dans les jambes, mais il peut se produire également dans d'autres domaines. Un sang-caillot se forme lorsque le sang ne circule pas normalement ou caillot correctement. Certains signes et symptômes de la TVP incluent le gonflement, la douleur des crampes, la zone touchée se sentir plus chaud que les zones environnantes et un changement dans la couleur de la peau près de la zone touchée. La plupart des gens ne présentent aucun symptôme, ce qui rend difficile de diagnostiquer le problème à un stade précoce. La TVP peut être mortelle si un caillot de sang dans une veine se détache, se déplace à travers votre circulation sanguine et atteint les poumons. Ceci peut bloquer le flux sanguin dans les poumons, entraînant une embolie pulmonaire. Ensemble, la thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire comprennent une condition connue comme la thromboembolie veineuse, TEV. Pour prévenir et traiter la thrombose veineuse profonde, vous devez être conscient des facteurs de risque. Ceux-ci comprennent ayant un trouble de la coagulation sanguine, l'obésité, la grossesse, une blessure à vos veines, la chirurgie, certains types de cancers et leur traitement, insuffisance cardiaque, une maladie inflammatoire de l'intestin et les antécédents familiaux. Prolongez le repos au lit, en prenant des pilules de contrôle des naissances, le tabagisme et l'âge avancé vous mettent également à un risque plus élevé. Une fois un diagnostic de thrombose veineuse profonde, un traitement approprié et les anticoagulants prescrits sont nécessaires. En outre, surveillez votre alimentation, optez pour un mode de vie sain, l'exercice régulièrement et essayez quelques remèdes maison pour aider à traiter et prévenir une autre TVP. Toujours consulter un médecin avant d'essayer un remède naturel pour prévenir les saignements spontanés ou une hémorragie, surtout si la prise antiplaquettaire ou des médicaments anticoagulants. Altitude et compression. En plus des médicaments prescrits, votre médecin peut également recommander l'élévation de la jambe touchée et de porter des bas de compression pour aider à réduire les symptômes de la thrombose veineuse profonde, comme l'enflure et la douleur. Portez des bas de compression tels que recommandés par votre médecin. Assurez-vous que les bas sont équipés professionnellement. En outre, la prescription devrait être revue tous les 3 à 6 mois. Surélevez votre jambe chaque fois que vous êtes au repos, au moins 3 à 4 fois par jour pendant 15 minutes à la fois pour aider à soulager la pression dans les veines. Lorsque l'élévation de la jambe, assurez-vous d'augmenter votre pied plus haut que la hanche. Exercice quotidien. Faites régulièrement de l'exercice pour réduire votre risque de caillots de sang et la thrombose veineuse profonde. Exercice quotidien modéré contribue à améliorer la circulation sanguine. Il aide même à lutter contre l'obésité, l'un des facteurs de risque de thrombose veineuse profonde. Au lieu de faire de la musculation rigoureuse, essayez de se concentrer sur la marche et des exercices d'aérobie doux. Marchez pendant 30 minutes ou plus, au moins 5 fois par semaine. En outre, se lever et marcher autour de tous les 2 à 3 heures pour 10 minutes. Profitez de la natation, le jogging, le vélo et des activités similaires quelques fois par semaine. Faites des exercices de pieds et des jambes simples pendant 15 minutes par jour le matin. Alors qu'il était assis pendant une longue période, exercez vos jambes fréquemment. Consultez votre médecin pour aider à préparer un plan d'exercice adapté à votre condition. Gingembre. Gingembre joue également un grand rôle dans le traitement de la thrombose veineuse profonde. Un salicylate naturel, il peut bloquer la vitamine K et fluidifier le sang. Il stimule également la circulation sanguine dans les artères et les veines. De plus, il aide à prévenir le cholestérol élevé, ce qui peut provoquer l'accumulation de plaques et d'inhiber la circulation. Boire du thé au gingembre 2 ou 3 fois par jour. Pour faire le thé, faire bouillir une cuillère à soupe de gingembre et couper en 2 tasses d'eau et laisser mijoter pendant 10 minutes. Strain, ajoutez le miel pour le goût et la boire. Chez quelques tranches de gingembre frais ou ajoutez le gingembre sec ou frais dans votre cuisine. Alternativement, vous pouvez prendre des comprimés de gingembre, mais seulement après avoir consulté votre médecin. Poivre de Cayenne. Ce diluant sanguin naturel contribue également dans le traitement de la thrombose veineuse profonde.
La capsaïcine dans le poivre de Cayenne favorise la circulation sanguine et aide à prévenir les caillots sanguins. Elle renforce également les artères et capillaires. Poivre de Cayenne normalise également la pression artérielle et réduit le taux de cholestérol et de triglycérides. Dans un verre de jus d'épinard, ajoutez un bar oblique et 2 cuillères à café de poudre de poivre de Cayenne et le sel pour le goût. Boire 1 ou 2 fois par jour. Inclure le poivre de Cayenne dans votre cuisine ou prendre un supplément après avoir consulté votre médecin. Vous pouvez même appliquer une crème ou un gel à base de poivre de Cayenne sur la zone touchée pour se débarrasser de la douleur. Les femmes enceintes ou qui allaitent devraient éviter de manger de poivre de Cayenne. Manger des aliments riches en vitamine E. La vitamine E contient antiplaquettaires et anticoagulants propriétés qui aident à prévenir les caillots sanguins. Elle inhibe l'agrégation plaquettaire et antagonise les effets des facteurs de coagulation. Supplémentation en vitamine E peut réduire le risque de thromboembolie veineuse et ceux ayant des antécédents ou une prédisposition génétique peut notamment bénéficier. Manger de vitamine E des aliments riches comme les noix, les amandes, les noisettes, les graines de tournesol, l'huile d'olive, les épinards, le brocoli, et l'avocat. Safran des Indes. Cette merveilleuse épice a également des propriétés du sang amincissement et peut aider à améliorer la circulation. Curcumine, l'ingrédient actif dans le curcuma, aide à prévenir les plaquettes sanguines de la formation de caillots. Il réduit également le risque de l'accumulation de plaques dans les artères. Sa propriété anti-inflammatoire contribue à réduire la douleur et l'enflure. Faire bouillir un bar oblique 2 à 1 cuillère à café de poudre de curcuma à un verre de lait. Ajouter un peu de miel au goût. Boire 2 fois par jour. Une autre option est de prendre des suppléments de curcuma, mais seulement après avoir consulté un médecin. Ail. Ail favorise la circulation sanguine et inhibe la formation de caillots sanguins. Il contribue également à diminuer la pression artérielle. Manger 2 à 3 gousses d'ail cru par jour sur un estomac vide. Une autre option est de prendre un supplément après avoir consulté votre médecin. Vous pouvez également utiliser l'huile d'ail pour masser doucement la zone touchée pour améliorer la circulation et réduire la douleur et l'enflure. Vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre de cidre est un autre grand remède naturel. Il améliore la circulation sanguine et la circulation, réduisant ainsi la coagulation ainsi que la douleur et l'enflure. Ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de sucre brut, non filtré vinaigre de cidre de pomme à un verre d'eau. Ajoutez un peu de miel organique pour le goût. Boire 2 fois par jour. L'huile de poisson. L'huile de poisson a oméga 3 acides gras qui contiennent antiplaquettaires et fibrinolytiques propriétés qui aident à traiter la thrombose veineuse profonde. Il aide à prévenir les caillots et les aides du sang artériel à dissoudre les caillots, potentiellement à la fois artérielle et veineuse. L'huile de poisson contribue également à réduire le taux de cholestérol et la pression artérielle. Les bonnes sources d'acides gras oméga 3. Les acides gras sont les poissons gras, tels que les anchois, le saumon, la truite de lac, le hareng et le maquereau. Mangez ces poissons quelques fois par semaine. Sources d'acides gras oméga 3 végétaux comprennent les graines de lin, graines de citrouille, graines de tournesol, l'huile de canola et les noix. Une autre option est de prendre un supplément d'huile de poisson après avoir consulté votre médecin. Mélasse. Mélasse est un autre remède efficace que vous pouvez essayer à la maison. Les nutriments tels que le fer, vitamine B, calcium et potassium dans la mélasse aident à maintenir une bonne circulation sanguine dans tout le corps. Il contribue également à réduire les caillots sanguins. Mélangez 1 à 2 cuillères à soupe de mélasse dans une tasse de lait chaud. Boire 1 ou 2 fois par jour. Mélangez 1 cuillère à soupe de mélasse dans une tasse d'eau avec un bar oblique et 2 cuillères à café de poudre de poivre de Cayenne et 2 cuillères à soupe d'organique, non filtré vinaigre de cidre de pomme. Buvez ce 2 fois par jour. Conseil. Étirez vos jambes et les pieds pendant que vous êtes assis à garder le sang se déplaçant régulièrement dans vos mollets. En position assise, évitez de croiser les jambes, car cela peut limiter le flux sanguin. Évitez de porter des vêtements serrés qui peuvent restreindre le flux sanguin. Si vous voyagez sur une longue distance en voiture, arrêtez toutes les heures et se promener. En voyageant dans un avion ou bus,
essayez de se tenir debout ou de marcher de temps en temps dans l'allée. Si vous êtes en surpoids, prendre les mesures nécessaires pour perdre du poids. Efforcez-vous de garder vos niveaux de pression et de cholestérol sanguin sous contrôle. Cessez de fumer car elle peut avoir un effet néfaste sur vos artères. Évitez les aliments riches en vitamine K, qui peuvent influer sur la façon dont les médicaments prescrits travaillent. Limitez la consommation d'alcool à une portion par jour ou d'éviter complètement. L'alcool contribue à la déshydratation. Ne pas oublier de prendre les médicaments prescrits selon les directives de votre médecin. Recevez régulièrement des examens médicaux afin que votre médecin peut évaluer votre condition. Remède naturel pour la thrombose veineuse profonde. Cayenne. Cette herbe particulière est un diluant du sang naturel bien connu. Il normalise la pression sanguine et favorise la circulation sanguine dans le corps. L'agent actif dans le poivre de Cayenne est capsaïcine qui réduit le taux de cholestérol dans le sang et les niveaux de triglycérides. Elle empêche l'agrégation plaquettaire et aide le corps à dissoudre la fibrine, ce qui est crucial dans la formation de caillots sanguins par conséquent. Il stimule le SNC, système nerveux central, et améliore le fonctionnement du cœur. Par conséquent, il a été traditionnellement utilisé comme remède pour les maladies cardiaques. L'utilisation régulière de Cayenne renforce le cœur. Vous pouvez appliquer le poivre de Cayenne directement sur la partie affectée de jambes pour le soulagement de la douleur. Romarin. Cette herbe particulière a des avantages incroyables pour le système circulatoire sanguin et est un remède à base de plantes populaires pour les entorses, les contusions, une pression artérielle basse, varices, etc. Il contient flavonoïdes appelés diosmine qui réduit la fragilité des capillaires et stimule donc la circulation sanguine Il est également riche en vitamine B6 qui métabolise protéines comme l'hémoglobine et aide dans l'accomplissement oxygène aux tissus dans le corps. Fragon. Cette herbe particulière a été utilisée pour son action contre les troubles circulatoires comme les veines, varices, insuffisance veineuse chronique, etc. Il a des propriétés anti-inflammatoires puissantes qui réduisent l'enflure dans les jambes causée par une thrombose veineuse profonde. Elle favorise également une meilleure circulation sanguine empêchant ainsi les risques de thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire Ginkgo biloba. Elle améliore la circulation sanguine à travers la dilatation des vaisseaux sanguins. Les agents actifs dans le ginkgo biloba sont des flavonoïdes qui protègent les muscles cardiaques, les vaisseaux sanguins, les nerfs, et la rétine. Par conséquent, il traite diverses maladies et troubles liés à une mauvaise circulation sanguine comme les maladies cardiaques, les troubles du cerveau comme la maladie d'Alzheimer, le cancer, la calvitie, etc. Aubépine. Cette herbe particulière a des antioxydants étonnants qui libèrent le corps de l'effet néfaste des radicaux libres. Les propriétés antioxydantes de l'herbe prouvent également utiles dans dilatant les vaisseaux sanguins, la protection des vaisseaux sanguins, ce qui améliore la circulation sanguine et bénéficiant ainsi du cœur. L'herbe évite d'endommager les vaisseaux sanguins. Calotte. En raison des propriétés anti-inflammatoires, l'herbe guérit les douleurs dans les jambes causées par une thrombose veineuse profonde. Elle améliore la circulation du sang et inhibe l'agrégation plaquettaire.